Bienvenue dans cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2015. Nous continuons notre série d'exercices d'application sur les limites. Comme exercice, nous avons déterminé la limite des suites de termes générales AN égale à moins 1 à la puissance n divisé par n au carré et Bn égale à sinus de n moins 2n divisé par n plus 1. Donc, pour tout n élément de grand N, moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. Prenons un exemple. Si n égale à 1, on a moins 1 à la puissance 1, moins 1 à la puissance 1 est égal à 1, est égal à moins 1. Si n égale à 2, on a moins 1 à la puissance 2 est égal à 1. Si n égale à 3, moins 1 à la puissance 3 égale à moins 1. n égale à 4, moins 1 à la puissance 4 est égal à 1. Donc, moins 1 à la puissance n est toujours compris entre moins 1 et 1. Or, pour tout n strictement positif, n au carré est strictement supérieur à 0. Pourquoi nous avons pris pour tout n strictement positif? Parce que nous allons employer l'inverse de 1 sur n au carré. Comme nous ne pouvons pas diviser par 0, donc il faut que le n soit strictement positif, étant donné que le n est un entier naturel. Donc pour n strictement positif, on a n au carré est strictement supérieur à 0. Donc pour tout n strictement positif, on a quoi? On a 1 sur n au carré est également positif. 1 sur n au carré est positif. Étant donné que 1 sur n au carré est positive, si nous multiplions cette inégalité par une valeur positive, l'ordre de l'inégalité est conservé. Donc on aura moins 1 sur n au carré est inférieur ou égal à moins 1 à la puissance n divisé par n au carré qui nous donne le an qui est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Donc pour tout n strictement positif, moins 1 sur n au carré est inférieur ou égal à an est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. D'autre part, nous savons quoi? Nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré, c'est 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n au carré, c'est 0. Et puis d'autre part, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré nous donne 0. La limite de cette valeur quand n tend vers plus l'infini est 0. La limite de cette valeur quand n tend vers plus l'infini est 0. Donc nous pouvons utiliser le théorème des gendarmes, étant donné que les deux limites sont finies. Étant donné que les deux limites sont finies, nous pouvons appliquer donc le théorème des gendarmes. Donc par le théorème des gendarmes, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de an égale à 0. Si l'un des limites était infini, alors nous appliquons le théorème des comparaisons que nous verrons dans la suite dans un exercice d'application. Donc, les deux limites étant finies et tendant tous les deux vers la même valeur, par le théorème des gendarmes, la limite de an égale à 0. Donc, pour tout n élément de grand N, on a moins 1 est inférieur à sinus de n est inférieur à 1. Nous savons que la fonction sinus est toujours comprise entre moins 1 et 1. Maintenant, si nous ajoutons une même valeur aux différents membres de l'inégalité, nous conservons toujours le sens de l'inégalité. Donc, moins 1, moins 2n est inférieur à la sinus de n moins 2n qui est inférieur à 1 moins 2n. L'inégalité est toujours conservée. Maintenant, nous voulons diviser par n plus 1. Nous savons que le n est élément de grand N. Donc, le n plus 1 sera forcément strictement supérieur à 0. Donc, puisque le n plus 1 est supérieur ou égal à 1, qui est strictement supérieur à 0, donc le n plus 1 est strictement positif. Donc, 1 sur n plus 1 reste une valeur positive également. Multiplier une inégalité par une valeur positive, on conserve toujours le sens de l'inégalité. Donc, moins 1
moins 2n divisé par n plus 1 est inférieur ou égal à sinus de n moins 2n divisé par n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 moins 2n divisé par n plus 1. Donc, moins 1 moins 2n divisé par n plus 1 est inférieur ou égal à bn est inférieur ou égal à 1 moins 2n divisé par n plus 1. D'autre part, nous avons pour calculer d'autre part, nous avons moins 1 moins 2n divisé par n plus 1 est égal à n en facteur de moins 1 divisé par n moins 2 divisé par n en facteur de 1 plus 1 sur n. Nous pouvons simplifier par les n. Nous aurons moins 1 sur n moins 2 divisé par 1 plus 1 sur n. Or, nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n, c'est 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n moins 2 est égale à moins 2. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n est égale à 1. Ça, c'est 0, ça, c'est 1, donc c'est 1. Ici, on a 0, ici, on a moins 2, donc on a moins 2. Et donc, par quotient, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 moins 2n divisé par n plus 1, qui est la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 divisé par n moins 2 divisé par le tout divisé par 1 plus 1 sur n, nous donne moins 2 divisé par 1 qui est égal à moins 2. D'autre part, on montre de façon analogue que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 2n divisé par n plus 1 est égal à moins 2. Car 1 moins 2n divisé par n plus 1 est égal à n en facteur de Pour bien préciser, ici, nous avons calculé la limite de cette valeur-là. On a trouvé moins 2. Maintenant, nous allons calculer la limite de cette valeur-là, afin de voir si nous pouvons appliquer le théorème des gendarmes. D'autre part, on montre de façon analogue que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 2n divisé par n plus 1 est égal à moins 2. Car 1 moins 2n divisé par n plus 1 est égal à quoi? Est égal à n en facteur de 1 sur n moins 2 divisé par n en facteur de 1 plus 1 sur n. Si nous simplifions par les n, nous aurons 1 sur n moins 2 divisé par 1 plus 1 sur n. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Cela va impliquer que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n moins 2 est égal à moins 2. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0, implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, c'est 1. Ça, c'est 0 et ça, c'est 1, donc c'est 1. Ici, on a moins 2 et ça, c'est 0, donc ça donne moins 2. Donc, par quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 2n divisé par n plus 1 est égal à moins 2. Ainsi, par le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de bn est égal à moins 2, puisque la limite de cette valeur quand n tend vers plus l'infini c'est moins 2 et la limite de cette valeur quand n tend vers plus l'infini c'est moins 2. Donc, forcément, la limite de cette valeur quand n tend vers plus l'infini c'est moins 2. Merci pour l'attention que vous avez accordée à mon exercice d'application sur les limites et à la prochaine pour un nouvel exercice d'application sur les notions de limites. Merci et à bientôt.